Phileas Fogg was not born with the mathematical rigidity that characterizes him in Jules Verne's novel. Phileas Fogg n'est pas né avec cette rigidité mathématique qui le caractérise dans le roman de Jules Verne. Young Phileas was the son of a Liverpool watchmaker, Henry Fogg, whose workshop enjoyed a reputation for excellence. His mother, Elizabeth, was the daughter of a merchant marine captain who had brought back exotic objects and extraordinary tales from his travels. Le jeune Phileas était fils d'un horloger de Liverpool, Henry Fogg, dont l'atelier jouissait d'une réputation d'excellence. Sa mère, Elizabeth, était la fille d'un capitaine de la marine marchande qui avait rapporté de ses voyages des objets exotiques et des récits extraordinaires. In his father's back shop, young Phileas learned at an early age about precision, patience, and the inestimable value of the passage of time. But it was in the attic of the family home, among his maternal grandfather's memorabilia, that he nourished his imagination, yellowed nautical charts, compasses, sextants, and logbooks detailing stopovers around the world. Dans l'arrière-boutique de son père, le jeune Phileas apprend très tôt la précision, la patience et la valeur inestimable du temps qui s'écoule. Mais c'est dans le grenier de la maison familiale, parmi les souvenirs de son grand-père maternel, qu'il nourrit son imagination, cartes nautiques jaunies, boussoles, sextants et journaux de bord détaillant des escales aux quatre coins du monde. At 12, Phileas knew the time zones of all the major cities by heart and could recite the main maritime trade routes without hesitation. His room is covered with maps and train and ocean liner timetables. As days turn into weeks, and weeks into months, Phileas works tirelessly at the watch shop, helping his parents with repairs and sales. Every free moment he has is spent studying maps, discovering different cultures, and practicing foreign language sentences. À 12 ans, Phileas connaît par cœur les fuseaux horaires de toutes les grandes villes et peut réciter sans hésitation les principales routes commerciales maritimes. Sa chambre est tapissée de cartes et d'horaires de trains et de paquebots. Alors que les jours se transforment en semaines, et les semaines en mois, Phileas travaille sans relâche à l'horlogerie, aidant ses parents dans les réparations et les ventes. Chaque instant libre, il le consacre à étudier des cartes, à découvrir différentes cultures et à s'entraîner à prononcer des phrases en langues étrangères. Despite his young age, Phileas is determined to achieve his dream, saving every penny, putting money aside in a small wooden chest hidden under his bed. His friends tease him for his thriftiness and his incessant conversations about faraway lands, but Phileas pays no attention. He knows his passion for travel will take him to places his friends can only dream of. Malgré son jeune âge, Phileas est déterminé à réaliser son rêve, économisant chaque piécette, mettant de l'argent de côté dans un petit coffre en bois caché sous son lit. Ses amis le taquinent pour son économie et ses conversations incessantes sur des contrées lointaines, mais Phileas n'y prête aucune attention. Il sait que sa passion pour les voyages le mènera vers des endroits dont ses amis ne pourront jamais que rêver. At 16, Phileas decides to take action. Without telling his parents, he gathered his savings, borrowed his father's silver watch and his grandfather's sextant, and embarked as a cook's assistant on a merchant ship bound for the Indies. "I will return before you even notice I'm gone," he wrote in his farewell letter. "I will prove that the world is smaller than we think." À 16 ans, Phileas décide de passer à l'action. Sans prévenir ses parents, il rassemble ses économies, emprunte la montre en argent de son père et un sextant de son grand-père, et s'embarque comme aide-cuisinier sur un navire marchand en partance pour les Indes. « Je reviendrai avant même que vous n'ayez remarqué mon absence », a-t-il écrit dans sa lettre d'adieu. « Je vais prouver que le monde est plus petit qu'on ne le pense. » But the reality of the voyage proved to be quite different from his dreams. A terrible storm surprised them in the Bay of Biscay. Young Phileas, sick as ever, believed his time had come. The ship, badly damaged, had to turn back to England. Mais la réalité du voyage se révèle bien différente de ses rêveries. Une tempête terrible les surprend dans le golfe de Gascogne. Le jeune Phileas, malade comme jamais, croit sa dernière heure venue. Le navire, gravement endommagé, doit faire demi-tour vers l'Angleterre. A humiliated Phileas returned to Liverpool 3 weeks later, to find his mother worried sick and his father silent with disappointment. The silver watch had been lost in the storm, and the sextant damaged. "You wanted to defy time and space, Phileas," his father told him that evening. "But you weren't ready. The world demands preparation, method, and rigor." C'est un Phileas humilié qui retrouve Liverpool 3 semaines plus tard,
pour découvrir sa mère malade d'inquiétude et son père silencieux de déception. La montre en argent a été perdue dans la tempête, et le sextant est endommagé. Tu as voulu défier le temps et l'espace, Phileas, lui dit son père ce soir-là. Mais tu n'étais pas prêt. Le monde exige de la préparation, de la méthode, de la rigueur. These words had a profound impact on the young man. In the years that followed, Phileas transformed himself. He studied diligently, mathematics, geography, languages, and navigation. He became obsessed with precision and planning. Ces paroles marquent profondément le jeune homme. Dans les années qui suivent, Phileas se transforme. Il étudie avec acharnement mathématiques, géographie, langue, sciences de la navigation. Il devient obsédé par la précision et la planification. At 20, he inherited a modest sum from a distant uncle and invested it with calculated prudence. By 25, his investments had paid off, allowing him to settle in London. There, he frequented the Reform Club, listening to travelers' tales without ever mentioning his own failed attempt. À 20 ans, il hérite d'une somme modeste d'un oncle éloigné et l'investit avec une prudence calculée. À 25 ans, ses investissements ont fructifié, lui permettant de s'installer à Londres. Là, il fréquente le Reform Club, écoutant les récits des voyageurs sans jamais parler de sa propre tentative avortée. Every day of his London life now followed an unchanging schedule. He seemed to have given up on adventure, content to travel vicariously through the newspapers he meticulously read. But secretly, every evening, he works on a large leather-bound notebook, recording itineraries, timetables, connections, and increasingly precise calculations on the possibility of traveling around the world in record time. Chaque jour de sa vie londonienne suit désormais un emploi du temps immuable. Il semble avoir renoncé à l'aventure, se contentant de voyager par procuration à travers les journaux qu'il lit méticuleusement. Mais en secret, chaque soir, il travaille sur un grand carnet relié de cuir, y consignant des itinéraires, des horaires, des correspondances, des calculs de plus en plus précis sur la possibilité de faire le tour du monde en un temps record. Contrary to what Jules Verne recounts, Phileas Fogg and Jean Passepartout had already crossed paths before the events of the novel. The meeting took place at a party at the French embassy in London, where Passepartout was temporarily working as a maitre d'hôtel. Fogg, invited to a diplomatic dinner, noticed the extraordinary dexterity of this Frenchman, who served with the precision of a watchmaker. Contrairement à ce que raconte Jules Verne, Phileas Fogg et Jean Passepartout se sont déjà croisés avant les événements du roman. C'est lors d'une soirée à l'ambassade française à Londres, où Passepartout travaille temporairement comme maître d'hôtel, que la rencontre a lieu. Fogg, invité à un dîner diplomatique, a remarqué la dextérité extraordinaire de ce Français qui sert avec une précision d'horloger. At the end of the evening, Passepartout found Fogg contemplating a large world map in the library. "Does monsieur calculate distances?" asked Passepartout. "I calculate possibilities," replied Fogg without turning around. What followed was a surprising conversation, in which Passepartout revealed his past as a street performer, a gym teacher, a firefighter sergeant, always on the move, always searching for balance. À la fin de la soirée, Passepartout a trouvé Fogg contemplant une grande map monde dans la bibliothèque. Monsieur calcule des distances, a demandé Passepartout. Je calcule des possibilités, a répondu Fogg sans se retourner. S'en est suivie une conversation étonnante, où Passepartout révèle son passé de saltimbanque, de professeur de gymnastique, de sergent de pompier, toujours en mouvement, toujours en quête d'équilibre. "I've been around the world 3 times, sir," confided Passepartout, "but never in a straight line, always zigzagging, at the whim of fate." "Fate doesn't exist," replied Fogg. "There are only miscalculated timetables and missed connections." They parted that evening, never imagining their paths would cross again. But Fogg noted the name of this Frenchman in his little notebook. J'ai fait 3 fois le tour du monde, monsieur, confie Passepartout, mais jamais en ligne droite, toujours en zigzag, au gré du destin. Le destin n'existe pas, réplique Fogg. Il n'y a que des horaires mal calculés et des correspondances manquées. Ils se sont quittés ce soir-là sans imaginer que leurs chemins se recroiseraient. Mais Fogg note le nom de ce Français dans son petit carnet. The years passed. Fogg continued his well-ordered life, but deep down, he still harbored that youthful ambition,
to prove that the world could be circumscribed in record time, with sufficient method and precision. He lacked two things, a compelling motivation and a reliable companion. The bet he made at the Reform Club would provide the first. And as for the companion, he knows exactly who he needs. Les années passent. Fogg continue sa vie bien réglée, mais au fond de lui couve toujours cette ambition de jeunesse, prouver que le monde peut être circonscrit en un temps record, avec assez de méthode et de précision. Il lui manque deux choses, une motivation impérieuse et un compagnon fiable. Le pari pris au Reform Club va lui fournir la première. Et quant au compagnon, il sait exactement qui il lui faut. It's no coincidence that, a few days before the famous bet, he fired his valet over a question about the temperature of the shaving water. He was looking for an excuse to hire this multi-talented Frenchman he had met years earlier. When Jean Passepartout shows up at his door that fateful morning, Phileas Fogg sees it as confirmation that the time has come. Ce n'est pas un hasard si, quelques jours avant le fameux pari, il a congédié son valet pour une question de température de l'eau de rasage. Il cherchait une excuse pour engager ce Français aux multiples talents qu'il avait rencontrés des années auparavant. Lorsque Jean Passepartout se présente à sa porte ce fameux matin, Phileas Fogg y voit la confirmation que le moment est venu. All those years of meticulous preparation will finally come to fruition. The Around the World in 80 Days can begin. Toutes ces années de préparation méticuleuse vont enfin servir. Le tour du monde en 80 jours peut commencer.